Allô et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau book haul sur les mois d'août et septembre. Alors on est d'accord qu'en août j'étais censée être encore en no-buy, mais fin août on est presque déjà en septembre, hein, et puis en plus il y a eu 4 cadeaux en août et septembre, du coup ça passe. Et puis après vous verrez que en septembre, sur un seul week-end, j'ai un petit peu... voilà, mais j'en avais besoin, voilà. Donc, on va commencer par les cadeaux. Donc, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, dans un précédent update, j'avais adoré Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, petit rappel de la couverture. Je vous mets en barre d'infos, encore une fois, ma chronique, parce que vraiment, ce roman, je l'ai adoré. Et du coup, bah, j'avais demandé, comme je vous ai dit, à ma maman de me le passer, etc. Et bah, elle en a profité, elle s'est dit, tiens, puisque ma fille aime ce genre de roman, je vais lui en offrir d'autres. Donc, pour commencer, elle m'a offert Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Donc, bah, elle m'a dit, oh, celui-là, il est excellent, si tu as aimé le Valérie Perrin, celui-là, tu vas l'adorer. Donc, bah, elle me l'a offert et j'ai grand hâte de le découvrir. Donc, dans cette histoire, que personne ne connaît évidemment, on suit en fait un jeune homme qui est atteint de la maladie d'Alzheimer, mais genre à 26 ans, donc c'est à 26 ans, voilà, c'est très précoce. Et il lance une annonce comme ça pour faire un road trip avec quelqu'un qui voudra pour profiter de ses derniers instants en fait. Voilà. Et apparemment ça promet. Hier j'étais en salon et j'ai l'autrice derrière moi qui se trouve être aussi prof, enfin bref, qui le lisait. Je lui ai demandé si c'était bien, elle m'a dit oui, c'est très bien, etc. C'est simple, c'est fluide. Bref, effectivement, ça me faisait l'effet de changer l'eau des fleurs. Enfin moi c'est comme ça que je le perçois. Donc j'ai vraiment très hâte de lire ce roman. Le deuxième cadeau que ma maman m'a fait, c'est Là où chantent les écrevisses de Delia Owens. Voilà. Alors là par contre, j'en ai eu des avis assez mitigés. On verra. Apparemment, c'est essentiellement du nature writing, donc ce qui n'est pas du tout mon genre. Mais ma foi, puisque j'ai aimé le contemporain, ça se tente, hein. Voilà. Et puis c'est un cadeau. Donc on verra quand est-ce que je le lirai, mais je vais le lire évidemment. Ensuite, à la rentrée, on m'a fait cadeau, enfin on m'a donné 2 livres en allemand. Voilà, c'est une collègue qui m'a dit bah, j'ai ça qui traîne si tu veux, donc voilà. Donc tout d'abord un livre que je ne suis pas sûre de lire, mais on verra, de Susanne Fröhlich, donc Moppel ich, der Kampf mit den Pfunden. C'est un livre pour maigrir, autant vous dire que j'en ai pas spécialement besoin, hein. Diät zu halten ist kein Spaß, donc faire un régime c'est pas du plaisir. Cela étant dit, un régime ça peut se voir de 2 manières différentes, hein, donc à la fois, la plupart du temps bien sûr pour maigrir, mais aussi il y en a qui se doivent de faire des régimes pour grossir, donc peut-être que je peux lire dans l'autre sens. Je n'ai pas non plus besoin de grossir, hein, enfin bref, voilà, elle m'a offert ça, ça me permettrait de lire un livre en allemand de temps en temps, ou je sais pas. Enfin voilà, je sais pas si je vais le lire, je sais pas ce que je vais en faire, voilà, peut-être que j'irai lire une page ou deux de temps en temps, m'entraîner à de la traduction, enfin voilà, ce genre de choses. Elle m'a filé un deuxième livre qui est Die Go-Spielerin de Shansa, voilà, qui en réalité est un livre qui en VO est en français. Voilà. Donc là on suit la joueuse de Go, ça s'appelle, donc on suit une joueuse de Go. Il y a, alors moi dans le début du résumé ça m'a fait penser au joueur d'échecs de Stefan Zweig. Et donc ça m'a donné envie. Après il y a l'air d'y avoir quand même de la romance. Bon la romance c'est pas ce que je préfère, mais voilà, rien que par rapport à ce parallèle que moi je peux faire dans mon esprit et dans les premières lignes du résumé avec le joueur d'échecs, ça me paraît être un livre intéressant. Donc celui-là, pour le coup, je suis à peu près sûre de le lire. Alors ensuite, je vous ai dit en début de cette vidéo que fin août, le dernier week-end d'août, il y avait un salon auquel je suis allée. En fait, c'était un festival, le festival Runa Noria, qui était organisé pas très loin de chez moi. Et j'y suis allée. En plus, j'avais gagné un pass pour les 2 jours, donc j'ai fait mon repérage, j'ai fait mes achats, enfin voilà, j'ai tout fait. Une fois seule, une fois en famille, bref, je vous raconte ma life. Et évidemment, j'ai craqué. Alors, j'ai craqué pour plein de raisons. Mon premier craquage, entre guillemets, ça a été celui-ci. Donc, Théman, le collier d'Orichalk, de Demanaket. Je ne sais pas son nom, enfin, je l'ai découvert là,
à ce festival. C'est aux éditions Alexandra de Saint-Prix, une maison d'édition que j'ai découverte grâce à des albums jeunesse et qui semblait avoir un travail éditorial assez sympathique. Et donc pourquoi j'ai pris ce roman en dehors du fait que l'auteur était déguisé en loup, et que j'adore les loups, je l'ai pris parce que en fait ça revisite le mythe de l'Atlantide, un mythe pour lequel je cherchais justement des écrits en termes de romans, BD, etc. Et pour le moment j'avais rien trouvé qui me dise vraiment. Il y en avait un mais c'était plutôt en SF et moi la SF c'est pas ce que je préfère. Donc là, on est dans de la fantasy, donc j'avais très envie de découvrir ce roman. Alors c'est un premier tome, je crois, oui. Euh, voilà, je pense qu'il peut se lire tel quel, je crois que c'est ce que m'avait dit l'auteur. Donc j'ai hâte de découvrir ce roman. Alors, un autre livre que j'ai acheté lors de ce festival, c'est Esprit et légende de Patricia Philippe Compagnie, aux éditions, chez Évidence Éditions. Alors pourquoi je l'ai pris? Parce que déjà, voilà, c'est des petites nouvelles. Et je l'ai essentiellement pris parce que j'ai énormément sympathisé avec l'autrice en fait. On a beaucoup discuté et je l'ai trouvé super sympa. Et voilà, et ce recueil, elle m'a dit, j'ai écrit ces nouvelles quand j'avais des envies de meurtre. Et ça m'a un peu rappelé moi quand j'étais ado, vraiment ado, genre au collège, où j'écrivais effectivement aussi, quand ça n'allait pas, des nouvelles très sombres, très glauques, très malaisantes, comme on dirait aujourd'hui. À l'époque, le mot n'existait pas. Voilà, donc j'ai vraiment très envie de découvrir ce recueil. Je sais pas pourquoi, mais la couverture, moi j'y vois Michael Jackson. Voilà, on y voit ce qu'on veut. Et puis en fait, à chaque début de nouvelle, vous avez une illustration. Tenez, voilà. Donc je trouve ça très beau et j'ai hâte de le lire. Je pense que je vais me le faire pour Halloween. Ça devrait être parfait. Voilà. Alors ensuite, ce qui m'a poussée à aller à ce festival, c'était essentiellement la présence de la maison d'édition Inceptio, que je n'avais encore jamais rencontrée. Je les ai vus sur les réseaux, je les suis sur les réseaux. J'ai déjà lu 2 livres d'eux. Donc déjà, ça fait pas grand chose, mais je m'étais fait acheter par Maman Noël un pack à l'époque, donc de Noël à l'époque, voilà, avec 3 bouquins et j'en ai lu 2 sur 3, je crois qu'il me reste un. Ou je les ai lus les 3, je sais plus, bref. Et j'avais beaucoup aimé. Donc, l'un des livres que j'avais lu, c'était Sans elle de Liam Frost. Je vous mets la couverture ici. Et il se trouve qu'il a écrit un autre roman, avant d'ailleurs. C'est Cry for Help. Donc, où cette fois, donc c'est du thriller qu'il écrit. Et cette fois, on suit une jeune, une personnage plus jeune. Dans Sans elle, c'était des adultes, etc. Même s'il y avait des enfants, mais bon, bref. Là, le personnage est un petit peu plus jeune. Donc c'est l'histoire d'une fille qui a une nouvelle vie dans un nouvel environnement, un nouveau lycée, etc. Et il y a des disparitions, donc voilà, on va suivre un petit peu cette enquête. Et moi, ce que j'avais... en fait, j'avais beaucoup aimé la plume de Liam Frost, et celui-ci était en poche, du coup moins cher, voilà. Donc je l'ai pris, ma foi, et j'ai bien hâte de le lire. Ensuite, j'ai fait une bêtise. Enfin, c'est pas une bêtise, mais c'est quelque chose que je fais jamais, ou alors très rarement en salon. C'est-à-dire que j'achète un roman dont l'auteur n'est pas là pour me faire la dédicace. Parce que tous les autres, ceux que je vous montre, à part ceux qui m'ont été offerts, évidemment, à chaque fois, il y a des dédicaces. Donc, il m'arrive de pêcher, on va dire, et d'acheter des romans qui ne sont pas dédicacés parce que l'auteur ou l'autrice n'est pas là. C'est le cas du premier tome de La dernière sorcière aux yeux d'or, donc Apprenti de Lily Davini, donc toujours chez Inceptio du coup. Parce que, je sais pas, ce roman me faisait envie depuis un moment. Je l'avais vu passer dès le début, en fait. Et cette idée de sorcière rescapée d'un grand massacre, de la dernière descendante, le dernier espoir, entre guillemets, ça me faisait grandement envie. Ça m'attirait beaucoup, même si j'ai pas vu que des avis positifs, mais parfois c'est... Voilà, parfois même quand un roman est encensé, j'ai pas envie de le lire. Et là, pour le coup, j'avais vu des avis positifs, mais aussi mitigés, mais moi, j'étais quand même curieuse. Donc je l'ai pris, même s'il n'y avait pas l'autrice. Et j'ai hâte de le lire. En plus, c'est une duologie, donc en fait, je lis le premier tome. Si ça me plaît, je lis le deuxième. Et puis ce sera fini. Voilà, si ça me plaît pas, c'est dommage, mais je pense que ça va me plaire.
Ensuite et enfin, pour ce festival, il y avait aussi un auteur illustrateur de bande dessinée. Donc moi, je suis la bande dessinée Elf. J'ai lu les tomes 1 à 20, il y en a je ne sais combien. Et je pensais m'arrêter au 16, mais je me suis dit, bon, c'est des cycles de 5. Enfin, à chaque fois, vous avez 5 peuples différents, donc 5. Du coup, je les lis par 5. Donc je m'étais arrivée au 20, parce que, voilà, ça commençait un peu à se tasser, voilà, l'intrigue, moi je la voyais plus. Pour moi, la vraie fin c'était le 16, mais en fait c'est la fin d'un arc, évidemment, il y en a d'autres qui commencent, hein, voilà. Sinon on n'aurait pas d'autres BD. Et bref, il y avait l'auteur des elfes blancs, puisque vous avez les elfes bleus, les elfes sylvains, les elfes noirs, les semi-elfes. Et les elfes noirs... J'ai oublié les elfes blancs du coup. Ouais, j'ai oublié les elfes blancs. Bref, donc vous avez bleu, sylvain, blanc, semi-elfe, noir. Et donc là, il y avait l'auteur-illustrateur des elfes blancs, et je lui ai pris le tome 23. Voilà, forcément. Donc il me faut acheter encore les tomes 21 et 22, mais bon, peu importe. Et le tome 23, on y retrouve Aliana, qui est un personnage que l'on voit dans le tome 18, qui se nomme Aliana. Celui-ci se nomme Le goût de la mort. Et ben ma foi, voilà. Et alors, il est dédicacé magnifiquement. Voilà, c'est un auteur-illustrateur, donc il fait des illustrations quand il dédicace. Si j'y arrive, je vous mets ici la vidéo de cette dédicace que j'ai filmée. Et c'était magnifique. Alors pour la petite anecdote, alors qu'il faisait une dédicace pour une autre personne que moi, il y avait des enfants devant qui n'arrêtaient pas de bouger, et il n'arrêtait pas de les engueuler parce que sinon ils ne pouvaient pas très bien dessiner. Et à un moment donné, la table a bougé, et donc il a levé la tête vers eux, il les a incendiés. Et là j'ai fait, désolé, en fait c'était moi. Donc il m'a lancé un regard de meurtrier, hein, voilà, faut dire ce qui est. En même temps, c'est à peu près normal, hein, quand on voit ce qu'il fait, il n'a pas envie de se louper sur une dédicace. Et voilà, mais c'était pour la petite blague. Enfin, la petite blague, non. Alors ça s'est pas vu sur son dessin, mais ça se voyait qu'il n'était pas content. Hein, mais je comprends tout à fait. Et voilà. Mais c'est un auteur très sympa, on avait sympathisé la veille, avant que je fasse cette bêtise, pardon. Et donc voilà, il est vraiment très sympa, et il se trouve habité, mais pas loin de chez moi, mais genre à côté, quoi. Le village à côté de là où je bosse. Donc voilà. Vraiment très sympa, très accessible, il est monté sur scène aussi pour faire une petite conférence, et c'était très 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 intéressant, même si en vrai on avait discuté tellement avant que j'avais presque déjà toutes les infos, mais vraiment quelqu'un de très sympa, de très accessible, mais qu'il ne faut pas déranger quand il travaille, voilà, en fait, comme tout le monde, j'ai envie de dire. Et alors ensuite, on passe à septembre, et donc en septembre, voilà, je suis allée à un salon du livre qui est celui de Pusignan, je ne sais même plus la date, et j'y étais allée avec un budget, hein, parce que je me suis dit, le no-buy c'est terminé, vas-y, tu prends des sous, tu y vas, tu achètes. Bon, tu parles avec les auteurs, tu retrouves des amis, tout ça, voilà. Mais j'y allais essentiellement pour me faire plaisir. Alors, il y en a que je savais que j'allais acheter, il y en a d'autres, je ne savais pas. Alors par exemple, je ne savais pas que j'allais acheter Le Châtiment d'Altaï, le tome 1 Yuna de Flora Lune, aux éditions L'Abeille Bleue. Je savais que je voulais aller voir L'Abeille Bleue parce que c'est une petite maison d'édition qui a surgi il n'y a pas si longtemps que ça, et qui fait des livres qui m'ont l'air de qualité. Donc j'avais vraiment envie d'aller les voir, et pourquoi pas leur en acheter un. Et eh bien, je me suis décidée pour celui-ci. Donc on a ici dans la fantasy, avec guerre, complot, je crois, un royaume à sauver, etc. Vraiment dans de la fantasy pure. Et j'ai super sympathisé avec l'autrice que j'ai rencontrée sur le stand de Plume Blanche à la base. Puis quand je me suis retrouvée sur l'Abeille Bleue, j'ai vu qu'elle était autrice, je ne savais pas. J'ai énormément sympathisé avec elle, et j'ai découvert que pareil, elle habite pas loin de chez moi. Donc, comme quoi, hein, voilà. Donc super sympa, petite maison d'édition extrêmement accueillante. J'y ai rencontré aussi The Secret of a Book, donc une Instagrammeuse que je suivais assidûment. Maintenant je la suis encore un peu, mais je suis tellement de monde que j'arrive plus à suivre. Voilà. Et en fait, elle est amie de la maison d'édition, et bref. Voilà. Voilà pour le premier... Alors pas le premier livre que j'ai acheté, je vous les fais pas dans l'ordre, mais ça c'était la surprise. Ensuite je vous ai dit, il y a des livres que je voulais acheter. Je voulais acheter celui-là.
Donc banni par aux éditions pardon, banni de Lucie Barnasson aux éditions, je vais y arriver, Elixiria. Donc Elixiria qui était un peu les organisateurs de ce salon de Pusignan, si je ne me trompe pas. Et donc je voulais y aller pour celui-là. Attention, moment superficiel pour la couverture. Voilà, je voulais ce roman juste pour la couverture à la base. Après j'ai lu le résumé, et il m'a plu. Et ensuite j'ai rencontré l'autrice et elle m'a plu. Sauf qu'elle m'a parlé d'un autre bouquin qu'elle avait écrit où il était question de musique, la musique qui est interdite, etc. Et ça avait l'air vachement bien. C'est une saga, je crois, duologie ou trilogie, et ça avait l'air super bien. Et du coup j'ai hésité, parce que je m'étais dit, moi j'étais venue pour celui-là à la base, mais l'autre il a l'air bien et tout, et tout. Et en fait elle m'a dit sur celui-là aussi, elle s'était inspirée de personnages de Vampire Diaries, et d'ailleurs vous avez un démon, et du coup je suis restée sur celui-là, à la base j'étais venue pour ça, hein, donc on va se calmer. Et voilà, donc j'ai très hâte de le lire. Je crois qu'on avait fait une photo elle et moi, donc si je peux je vous la mets ici, et c'était très sympa, superbe rencontre. D'ailleurs, si je peux, je vous mettrai à chaque fois les photos des auteurs, parce que je crois que je les ai pris en photo tous à peu près. S'il en manque un, je suis désolée. Voilà. Donc voilà, banni. Ensuite, donc je vous ai dit, pour celui-ci, j'ai rencontré l'autrice par hasard sur le stand de, pas Plume Blanche, mais Girobin Agency, qui avait donc beaucoup de plumes blanches, et justement on discutait d'un plume blanche que j'avais lu, Les Entraves de l'hiver, je disais que c'était très bien et tout. Et moi, Plume Blanche, je les aime beaucoup, donc je me suis achetée Maudite de Charlotte Cizel, je crois Charlotte. Ouais, je sais plus. Bref, mais c'est Cizel, enfin voilà. Alors Maudite, pourquoi? Parce que j'en avais vu d'excellentes chroniques, et parce que c'est l'histoire d'une fille qui est hantée par un démon, qui est maudite donc, et ça m'avait l'air fort sympathique. Pareil, j'ai sympathisé avec l'autrice. De toute façon, sur le stand de Girobin, généralement je sympathise avec tout le monde. Chez Plume Blanche, j'aime beaucoup ce qu'il publie, donc voilà, j'ai foncé. Et j'ai acheté, et voilà, et j'ai hâte de le lire évidemment. Les Plumes Blanches sont toujours pour moi de grandes réussites, avec un travail édito qui est toujours aussi beau. Voilà. Ensuite là, on a encore une surprise. Bon, celui-là, c'est sûr que j'achète des Plumes Blanches, surtout s'il y a les auteurs, mais celui-là, je ne m'attendais pas à lui. Ensuite, donc encore une surprise. Istarla aux éditions Alter Real, parce qu'il se trouve de Gaïa Tameron, je ne sais pas trop. Désolée, c'est les lapins qui font du bruit. Alors déjà, je trouve la couverture magnifique. Donc, ceci n'était pas prévu. Donc je trouve la couverture magnifique, parce que j'aime bien ce genre-là, voilà. Et puis quand j'ai vu qu'il avait fait, donc Hannah Stern-Jacob, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup son travail, donc voilà. Donc j'étais attirée par la couverture. Et l'autrice, pareil, super sympa, vraiment, on a déconné dès les premiers instants. Et quand elle m'a pitché son roman, j'avais encore même pas, je crois, lu la 4e de couve. Elle m'a dit sirène, et moi là ça fait ting, parce que les sirènes j'aime beaucoup aussi, ça fait partie de mes créatures fantastiques préférées. Et donc, ma foi, j'ai pris son roman. Et oui, qu'est-ce que j'étais... Ah oui, j'étais en train de terminer, ou je venais de terminer un livre de chez Alter Real, donc c'est aussi une maison d'édition que j'aime bien quand même, que je suis, qui est essentiellement portée urban fantasy, c'est d'ailleurs un peu ce qu'on voit là-dessus. Et voilà, donc ça c'était une autre surprise que j'ai grand hâte de lire. En plus, il est tout petit, enfin il est tout petit, oui ça va, il fait même pas 200 pages, je pense qu'il sera vite lu et rapidement. Enfin vite, ça veut dire que je vais le lire vite, et rapidement au sens où je vais le lire dans pas longtemps, je crois. J'espère, j'ai envie. Et alors, last but not least, un auteur que j'ai découvert chez Le Chat Noir, que j'ai lu à droite à gauche, et que j'aime beaucoup, que j'ai déjà croisé en salon, en tant qu'autrice, en tant que lectrice, voilà. C'est Jean Vigne. Et j'avais lu à un moment donné dans une collection chez Rebelle, Un vampire à Paris, ou je sais pas trop quoi. J'avais lu une nouvelle de lui qui m'avait bien plu et qui a été reprise ensuite par les éditions du Petit Caveau.
pareil, maison d'édition que j'adore et dont je vous fais la promo suffisamment sur cette chaîne pour que vous le sachiez déjà. Je suis en partenariat avec eux et j'aime beaucoup leur ligne éditoriale puisque ils mettent en avant le vampire, le gothique et donc surtout le vampire. Et moi le vampire ça a été la première créature fantastique bah, que j'ai aimée, on va dire, que j'ai adorée pour tous ses côtés en fait. À la fois, tout à l'heure je vous parlais de Vampire Diaries, donc vous voyez c'est vraiment ancré. Donc à la fois pour le côté teenager, etc. qu'on peut voir aujourd'hui, les vampires un peu light, alors light au sens léger et light au sens lumière, ceux qui ne craignent pas la lumière, mais aussi les vampires beaucoup plus dark, les vampires à la Dracula, les vampires voilà, qui sont beaucoup plus complexes et peut-être même sensuels, etc. Et dangereux aussi, hein, ils sont pas juste là pour être le crush d'une fille du lycée. Et donc Jean Vigne, il est plutôt dans cette veine-là, et donc j'ai acheté la trilogie. Voilà, la trilogie Givre, donc le tome 1, le tome 2, le tome 3. Donc sa trilogie Givre, donc le premier tome entre guillemets, enfin la première partie, je l'avais déjà un peu lu, mais évidemment elle a été... moi c'était un petit truc, là c'est beaucoup plus gros. Hein. Donc voilà, on y suit une... Attendez. On y suit Ange Bernier, donc une policière au 36 quai des Orfèvres, qui est chargée en fait des affaires un petit peu surnaturelles, un petit peu beaucoup. Et donc, dans mon souvenir, elle se retrouve dans le premier tome, alors que je vais vous relire, hein, évidemment, face à des vampires, du coup. Wow, forcément. Mais des vampires dangereux, hein, voilà, des vrais, des monstrueux, et voilà. Et donc, vu que je sais que j'avais aimé le premier tome, j'ai pris les 3, hein, parce que Jean Vigne, je le croise pas si souvent que ça, quand même. Et voilà, et je sais par contre que j'aime sa plume. Et les éditions du Petit Caveau me font tellement de cadeaux avec tous les SP qu'ils m'envoient, qu'au bout d'un moment, je me dis, il faut que je leur achète des bouquins aussi. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour cet énorme book haul. Il y avait d'autres livres de Jean Vigne que j'avais envie de lire et d'acheter du coup, mais je me suis dit 3, c'est pas mal déjà. Et puis en fait, j'ai tout craqué là à ce salon, mais ça m'a fait du bien, j'étais dans une bonne journée, et voilà, bref, j'arrête de vous raconter ma vie. Je vous laisse, j'espère que ce book haul vous a plu, j'espère que la vidéo n'est pas trop longue, et auquel cas, vous pouvez la regarder en plusieurs fois, je dis ça à la fin de la vidéo évidemment, c'est très logique. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce vers le haut, évidemment. S'il y a des bouquins qui vous font envie, dont vous avez envie de parler, ou si vous avez été à l'un des 2 événements que j'ai mentionnés, n'hésitez pas à me dire quel roman vous avez acheté, pour lesquels vous avez craqué, si on a craqué pour les mêmes ou pas, voilà. Et donc un petit commentaire du coup. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. On y parle donc essentiellement lecture, mais également écriture, puisque j'ai un petit côté écrivain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse naviguer tranquillement sur YouTube, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchussy!